bonsoir à vous tous. Le président Ramkalawan présenta ses vœux de nouvel an à partir de 20h sur SBCN et Radio Cécile. Par ailleurs, il encourage les chefs de services publics et autres lieux de travail à cesser le travail plus tôt le 3 janvier, ce pour permettre à leurs salariés de reprendre leurs activités professionnelles le 6 janvier en forme. Signalons que le 3 janvier n'est pas un jour férié. En cette saison de pluie, le ministère de la Santé encourage la population à prendre certaines précautions, notamment contre les maladies transmises par les moustiques comme le Zika, le chikungunya et aussi la dengue. Le commissaire de la santé publique, le docteur Jude Gédéon, affirme que les symptômes présentés sont plus ou moins similaires, mais avec de légères différences. Il ajoute également que parfois les gens ne présentent aucun symptôme, même s'ils ont été infectés. Ces maladies n'ont pas vraiment de traitement spécifique, mais sont traitées en fonction des symptômes. On soupçonnait qu'il y avait un peu plus tôt cette année des cas de Zika dans le pays, mais il est possible que se soit propagé depuis l'année dernière, mais à un niveau suffisamment faible pour que le ministère de la Santé n'ait pas détecté en laboratoire. Heureusement, personne n'a été admis avec l'une de ces maladies. Le chef des forces de défense, le brigadier Michael Rosette, a été promu général de division et son contrat de chef des forces de défense a également été renouvelé pour 2 ans supplémentaires. Cela a été annoncé lors d'une cérémonie récemment à la State House, au cours de laquelle d'autres promotions et révisions dans la structure des forces de défense ont également été annoncées. Dans le cadre de la revue structurelle, le chef d'état-major, le colonel Jean Attala, occupera désormais un poste nouvellement créé. Il s'agit du poste de chef adjoint des forces de défense et M. Attala a également été promu au grade de général de brigade. Et ces promotions et révisions structurelles s'inscrivent dans le cadre du plan de modernisation continue des forces de défense du pays. Les membres du public qui seront à Victoria ce soir auront 2 lieux où ils peuvent se rassembler pour le réveillon et pour le compte à rebours pour accueillir l'année 2025. L'un des lieux se trouve en face du bureau de la Poste où des fameux artistes vont participer à un spectacle musical à compter de maintenant jusqu'à 2 heures du matin. L'événement est organisé par un sponsor privé. Et le deuxième lieu de fête se trouve sur le parking du Stade Populaire. Une fête qui est organisée par Tam Tam Events. Tam Tam Events a promis une soirée vibrante et divertissante qui a déjà commencé et durera jusqu'à 4 heures du matin. Pour clore, Colette Gillot, la plus séchelloise des Belges des Seychelles, nous a quittés hier. Née le 14 septembre 1936, elle a posé ses valises ici en 1978 et depuis n'en est plus allée, concentrant la moitié de sa vie dans notre archipel à procurer du bonheur aux enfants séchellois. Psychologue de formation, Colette a, en plus de sa passion pour la lecture et l'écriture, a participé activement à la publication d'un magazine pour les enfants coccinelles qu'elle et Colette étaient auteurs des livres tels que Pays en bas en mer,
un hymne à la différence. Colette a également rédigé un dictionnaire trilingue, créole, anglais et français, et en plus d'un mémoire sur l'esclavage. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention. Bonsoir.